Hello, bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, avant de vous parler de toutes ces box, de tous ces produits et des quelques produits que j'ai testés sur le mois de février, je voudrais faire quand même un petit point, une petite introduction rapide. Tout d'abord, désolée pour mon absence de ce mois de février. J'ai essayé de vous mettre au moins déjà toutes les box, les 5 box, mais j'ai pas pu vous apporter un autre contenu. Tout simplement parce que je suis un être humain, j'ai mes hauts, j'ai mes bas. Et ce mois a été difficile, hormis le fait que, bon, je l'ai démarré avec le Covid. Ensuite, j'ai enchaîné sur un orgelé qui a du mal à se soigner. D'ailleurs, là, c'est parce que je me suis maquillée. Vive le maquillage. On ne le voit pas très bien, mais je garde encore bon, une petite bosse, quoi. Il s'absorbe, mais lentement. Mais ça, c'est les orgelés. C'est comme ça se soigne difficilement. Ça s'absorbe, en fait, difficilement. Mais c'est bien de laisser. Il ne faut pas toucher. Enfin, bref. Donc, j'ai pas pu vous proposer autre chose que le contenu des box, l'ouverture des box et vous montrer ce qu'elle propose. Et en plus, la Gloria Box, j'avais fait le montage et tout, et j'ai pas pu la partager. J'ai eu voilà, on a eu un petit souci de famille, une grosse peur pour un proche de la famille qu'on a failli perdre, et du coup, ça, voilà, c'est humain et je refuse d'apporter de la négation sur ma chaîne parce que bien on a tous nos problèmes et on n'est pas là pour ça. Voilà, d'ailleurs je vais m'arrêter là et on va enchaîner sur cette vidéo et son thème qui est bien mon avis et ce que je pense de ces 5 box, celle que je préfère ce mois ou pas. Franchement, de vous à moi, les 5 elles ont été au top ce mois. Ça a été hyper difficile de trancher, hein. Donc, j'ai découvert plein de nouveaux produits. J'en ai testé quelques-uns dont j'ai été franchement mais ravie. D'ailleurs, avant toute chose, c'est ce que je porte sur mes lèvres. Il colorie vraiment légèrement. Il y a une petite brillance et il est hydratant. Il est vraiment top. J'adore son odeur. Donc ça c'était la Gloria Box. Je vais rester du coup sur la Gloria Box. On va tout faire ensemble. Ce produit, clairement, il va rentrer tout de suite dans ma routine parce que je le porte là sur mes... Je refais mes boucles en fait le matin avec ce produit-là et il est génial. Je l'adore. Il répond à ses attentes. Il n'y a pas de problème, vraiment. Et une petite odeur légère. Je ne sais pas si j'avais pensé à vous montrer la texture. C'est vraiment fluide. C'est très fluide. Donc en fait, il remouille un peu les boucles et puis il les laisse en forme. Et vous voyez, ils sont souples. Ça fait pas effet collant ou non, non. C'est vraiment super. Ça évite les frisottis. Ça évite, j'ai les cheveux quand même qui sont statiques, qui sont très statiques. Voilà, hein. C'est vraiment super. J'adore. Donc voilà pour ce qui est de ce produit-là. Toujours dans la Gloria, celui-ci, bon, on l'a reçu dans plus. D'ailleurs, je l'ai, on le voit pour la Glossy Box, je l'ai reçu aussi. C'est un doublon ce mois, mais c'est pas grave. C'est un excellent produit et un produit que je vous réserve pour un concours. Donc voilà, pas déçu. J'ai pu tester aussi, grâce à la Gloria, ce mascara, le Bajel Bang, j'ai du mal à le dire, enfin bref. Franchement, plutôt contente. Mais alors, de tout ce que j'en ai entendu jusqu'ici et tout, voilà. Si j'ai à choisir entre lui et le Zoeva qui avait fait aussi fureur et que j'avais reçu par la Glossy Box, non, le calendrier de l'avant de la Glossy Box, je préfère le Zoeva, moi, pour ma part. Je sais que beaucoup de personnes l'adorent. J'ai moyennement aimé. Voilà. Après, chacun ses attentes. Moi, ce que je lui reproche, pour être clair, c'est ce côté-là, vous voyez. Donc, quand je veux travailler mes cils, et j'aime bien travailler mes cils, ça se plie.
J'ai réussi à m'en mettre au-dessus Enfin bref, il est pas, c'est pas spécialement ce que j'attends d'un mascara. Pour ma part, bien sûr, encore une fois, c'est mon avis que j'apporte là. Donc, ah oui, alors, ce liner qu'on avait reçu dans la Gloria, d'ailleurs, c'est pas solution, mais olution, mais quand je parle vite, j'ai tendance à l'appeler cette marque à dire solution, quoi. Euh, il est, moi, je l'ai adoré. Mais je suis make-up. Je suis formée, j'ai fait beaucoup de make-up dans ma vie, je me maquille pas mal. Du coup, est-ce que je recommanderais ce liner à une débutante? Non. Voilà. Regardez. Alors, moi, justement, ce que je kiffe dans ce liner, c'est la finesse de sa pointe, parce que je peux faire des traits de liner très, très, très précis, et je peux faire ce que je veux, Mais voilà, moi, je suis habituée à tracer des traits de liner, et je sais travailler le liner, et oui, par contre, pour une débutante, je pense qu'il va pas être facile à appliquer. Sinon, j'ai absolument rien à lui reprocher. Il est génial. Et encore une fois, on est devant un bioéthique et responsable. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la Gloria Box. Et bah, j'ai tout adoré, hormis ce mascara. Mais bon, c'est pas grave. On ne peut pas tout aimer. Et bien sûr qu'il y en a pour tout le monde. Du coup, pour la look fantastique, j'ai reçu, alors j'ai pas testé encore le masque pour les pieds, par contre, waouh! Ces petites éponges, donc celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, on peut se démaquiller avec tout simplement de l'eau. Voilà. Vous mouillez votre éponge et vous vous démaquillez. Et tout le monde sait, en tous les cas ceux qui me suivent sur YouTube, que moi je ne porte que des mascaras water resist parce que j'ai les yeux hyper sensibles, qui larmoient très vite. Et j'ai besoin donc d'un mascara water resist, sinon moi je finis petit panda très vite. Hein. Je vais avoir du mascara autour des yeux très rapidement. J'ai laissé donc l'éponge que j'ai utilisée. Bon, elle craquera, on est d'accord. Et je me suis donc démaquillée avec ça. Mais génial! Je me suis dit, le mascara water resist, le démaquiller avec juste de l'eau. Eh ben non, écoutez, ça m'a super bien démaquillé les yeux. Bon, ensuite, j'ai mis bien sûr une petite lotion pour finaliser. Il me restait quand même un petit peu de noir et je voulais pas. C'est quand même, voilà, c'est une matière qui, on va dire, qui exfolie un petit peu. Donc les yeux, c'est quand même sensible. J'ai pas voulu non plus trop insister, mais je m'attendais vraiment pas à ce résultat. Donc je suis ravie de ces petites éponges démaquillantes. Et comme vous savez, bah, du coup, ça fait qu'on utilise moins de coton et c'est bien mieux comme ça pour la nature. Donc, alors qu'est-ce que... Alors lui, un coup de cœur. Alors autant si vous vous souvenez, pour ceux qui auront vu l'ouverture de la Look Fantastique, quand j'ai senti l'odeur, d'ailleurs là maintenant encore, je sens d'abord une odeur mentholée. Du coup, ça m'a inquiété. Je me suis dit, ah, le côté mentholé, quand on se démaquille, ça peut brûler les yeux, ça peut... Non. D'ailleurs, une fois qu'on le mélange à l'eau, qu'on le passe sur notre peau, il y a une autre odeur qui se diffuse et il est génial. Il démaquille super bien. Je l'ai adoré. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pu tester de la Look Fantastique. Sinon, celui-ci, je le connais, je l'ai déjà testé. D'ailleurs, il est encore dans mes routines, je l'utilise encore. Je l'adore, il n'y a rien à dire, il est super. Il donne un bon coup d'éclat à la peau, surtout le matin. C'est cette lotion que je passe d'ailleurs le matin. Et du coup, je me suis dit, pareil, je vais vous le mettre dans le prochain concours. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir le tester à votre tour. Ça, et puis d'ailleurs le petit Loti, le petit phare Loti, c'est un doublon pour moi. Je vous laisse de côté, il est super, vous allez l'adorer, j'en suis mais convaincue.
Pour donc cette petite crème, je ne l'ai pas encore testée et celui-ci, pareil, c'est pas encore testé. Mais en globalité, la box m'a proposé quand même des produits super intéressants. Et puis pour moi, nouveau, du coup, c'est exactement ce que j'attends des box, de la nouveauté, que je puisse découvrir de nouveaux produits. Donc je suis très contente de la Look Fantastique aussi de ce mois. Pour la Blissim qui est ici, alors pour la Blissim, j'ai testé celui-ci. Et comme je vous ai dit, donc c'est un gommage pour le corps Green Barbess. Il est au niveau de l'odeur, il est super. Je l'ai utilisé bien sûr en une seule fois et franchement, il est très agréable. Il répond à ses attentes. Il n'y a pas de souci. C'est juste que bon, on aurait pu nous mettre un petit flacon un peu plus grand. Mais en même temps, on n'est jamais content. Il faut toujours qu'on dise un truc. Donc voilà. Sinon, il est top. Pour ce petit phare, j'ai pas encore bien testé. Je vais continuer. Mais franchement, je continue à dire, je crains qu'il déplace la matière. Voilà. Maintenant, voilà, j'en dis pas plus. Je voudrais mieux le tester. Donc, crème imparfaite, je suis juste contente de l'avoir reçue. Mais pareil, j'ai pas encore fini toutes mes routines, contour des yeux, tout ça. Donc, pas encore testé. Le shampoing, pas encore testé. Le sérum, pas encore testé. Par contre, le parfum, bien sûr. En plus, je ne le connaissais pas. Je l'ai testé, j'ai adoré. Mais bon, c'est un classique, hein. Mais c'est sympa de nous avoir mis un petit truc comme ça. Donc, c'est le Lady Million de Paco Rabanne. Oui, eh ben, j'adore. Voilà. Si j'ai envie de me prendre un jour un parfum, je sais que je vais pouvoir prendre celui-ci. C'est pour ça que je trouve l'idée intéressante de glisser comme ça un petit échantillon. Celui-ci ne fait pas partie des produits qu'on nous promet de la box. Non, non, c'est un cadeau en plus. Donc, pour le moment, je dirais que la Blissim, oui, ok. Euh, Elle est intéressante aussi. C'est juste que j'ai pas encore testé tous les produits, mais je suis curieuse de pouvoir tester ce petit sérum. Et voilà, ce sont des produits qui me donnent envie. J'ai envie de les tester. Je suis quand même contente de cette box. Hormis le fard qui me fait peur. Et puis le gommage, j'aurais bien voulu avoir une quantité un peu plus. Voilà. Sur une fois, bon, de vous dire oui, la peau était douce, oui, il sent bon, bah oui, bah après c'est l'attente d'un gommage, donc je peux pas en dire plus. Voilà. Alors pour la Beautiful Box, waouh, j'ai été mais super contente de cette box ce mois. Donc l'huile Bagia pour le corsage, j'ai pas encore testé. Par contre, j'ai testé la pré-shampoing pour les cheveux. Il est super. Il sera dans mes routines pour le mois de mars et vous le verrez dans une produit, donc comme tous les autres, dans une produit fini concernant les box. Mais voilà, je l'ai utilisé une fois et j'ai été ravie. Il est super. Maintenant, je verrai à la longue. Parce que c'est quand même là, on a un tube qui va pouvoir faire plusieurs applications. Mais ça, c'est l'avantage de la Beautiful Box. Elle ne donne que des produits en full size. Le masque pour les yeux, c'est un masque que j'ai utilisé parce que vous savez, j'ai eu l'orgelé, donc j'entretiens, là je fais des masques parce que ça a tiré sur ma peau, ça m'avait fait même un cocard. Donc oui, j'ai utilisé plusieurs masques, dont celui-ci. Je vous ai laissé les patchs pour que vous puissiez voir. Pourquoi je l'ai laissé? Parce que franchement, il était super. Il s'est bien intégré à la peau. Tous ces, il faisait pas de bulles. Franchement, il a été bien posé et il ne bougeait pas. Seul petit reproche que je pourrais faire, parce que bien sûr, il y a toujours un mais. Ben, il n'y avait pas assez de produits, je trouve. Maintenant, c'est peut-être mon échantillon, enfin mon sachet qui manquait peut-être de produits, je sais pas. Mais dites-moi si vous avez pris cette box et si vous avez testé, si vous aussi vous l'avez trouvé un peu sec.
Enfin, voilà. Comparé à tous les masques pour les yeux que j'ai testés jusqu'ici, normalement, il reste même plein de produits au fond du sachet et tout. Là, c'était sec. Alors, démaquillant pour les yeux, on avait reçu donc aussi dans la Beautiful Box ce petit démaquillant qui est vegan et spécial pour les yeux. Je l'ai testé, j'ai bien aimé. Maintenant, je l'ai testé qu'une seule fois parce que j'en ai déjà qui sont ouverts. Je l'ai vraiment testé pour pouvoir vous donner un premier avis. Franchement, pas déçu. Donc voilà, mais c'est qu'une seule application. Alors, là, on avait reçu donc de Studio 78 Paris. Bien sûr, je fais rappel que cette box, c'est une box de produits 100% français. 100% français et en full size. Donc, c'était un petit mascara. Et là, eh ben, regardez, vous voyez, là, elle ne plie pas. Ben là, j'ai été ravie de ce mascara. Il s'applique super bien, il coiffe bien les cils et il fait pas de pâté. Il est super, moi je suis pas déçue, je suis contente de l'avoir. Voilà, pareil, encore une fois, je vous ferai ça je vous montrerai tout ça dans un make-up, hein. Voilà, pour la Beautiful Box, qu'est-ce qui reste? Il nous reste la Glossy Box. Alors, la Glossy Box, qu'est-ce que j'ai testé chez la Glossy Box? Oui, le shampoing de terre de Mars. Donc, on avait reçu ce shampoing. Il est super. En même temps, je suis fan des produits Terre de Mars. Donc, je sais qu'il y en a qui apprécient pas. Et encore une fois, c'est selon les attentes, selon les goûts de chacun. Moi, en tous les cas, ce shampoing, je l'ai adoré. Voilà, c'est encore un produit de plus de cette marque que j'apprécie, que je découvre, que j'apprécie. Donc, les patchs, vous le voyez, je ne les ai pas encore testés, mais c'est une marque que j'ai déjà testée dans les patchs pour les yeux, les masques pour les yeux. En règle générale, j'ai jamais été déçue, donc à suivre, je vous dirai ça plus tard. Le vernis, pas encore testé non plus. Et le gel démaquillant hygiène, eh ben bon, ça c'est des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois et c'est des produits que je recommande sans problème. Ils sont top. C'est-à-dire que pourquoi je reviens plusieurs fois? C'est vrai qu'on les reçoit beaucoup dans les box. C'est dommage parce que si on prend des box, c'est pour qu'on puisse tester de nouveaux produits. Et bah, ce serait sympa de pouvoir changer un peu, de varier, nous faire découvrir autre chose. Mais je lui reproche rien à cette marque, elle est top. Voilà, de tous les gels, il y a de tout, hein. C'est pour ça qu'on a une petite bande. Donc celui-ci, c'est à base de euh, bois rose. L'autre, c'est une spéciale peau grasse. Elle est plus désincrustante. Voilà, on a plusieurs dérivés de ce gel démaquillant, mais on le reçoit trop dans les box. Voilà, c'est mon petit truc. Parce que moi, voilà, mon attente, c'est de découvrir de nouveaux produits. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris ces box. Donc, si je reçois à chaque fois les mêmes, c'est un peu. Mais bon, c'est pas toujours comme ça. C'est vrai qu'on nous a pendant quelques mois pas mal mis ces produits. Peut-être qu'ils vont passer à autre chose. En tous les cas, je l'espère. Donc, en gros, ce que je pense de ces 5 box de ce mois de février et le classement que je pourrais donner ce mois, bien j'avoue, cette fois, la Glossy Box s'est fait détrôner et elle s'est fait détrôner par la Beautiful Box. Voilà. J'ai été super contente des produits reçus et je dirais que ce mois, la Beautiful Box prend la première position et elle est tout de suite suivie par la Look Fantastique que j'ai adorée. Pareil, sont que des produits qui sont top. Voilà. Ce mois, la Glossy Box, elle sera pas numéro un clairement. Donc, si je devais donner une note, je dirais que la numéro un c'est la Beautiful Box, la Look Fantastique en deuxième position et arrive la Glossy Box en troisième position, la Gloria en quatrième position. Pourquoi? Je sais pas vous,
là, ça fait un moment que je vous les compare toutes les deux, mais j'ai l'impression d'avoir une glossy box. Après, voilà, je suis quand même contente du contenu, hein, comme je vous ai dit. Mais bah, si je devais aussi comparer le tarif, la Glossy Box est moins chère. Et du coup, j'ai à peu près le même style de produit, les mêmes marques. Bah, la preuve, vous le voyez en image, la Glossy Box m'a proposé un hygiène en démaquillant, la Gloria Box aussi. Du coup, je me dis, est-ce que c'est vraiment intéressant de comparer ces deux box? Voilà, à suivre, on verra bien. Et dans tous les cas, clairement, la Glossy Box est à 12 € l'abonnement et la Gloria Box est à 16,50 il me semble. Et en cinquième position, la Blissim. Pourquoi est-ce que je mets la Blissim en cinquième position? Parce que je trouve qu'au niveau de l'abonnement, comme vous savez, c'est tout nouveau que je me suis abonnée pour la Blissim, on s'abonne à un tarif et on nous envoie pas spécialement la box. D'ailleurs, j'attends toujours ma box du mois de janvier qui a été payée. Et on m'a dit oui, il n'y a pas de suivi. Donc si vous voulez le suivi, il faudra rajouter 1,50 €. Mais pourquoi ne pas le dire dès le début? J'ai pas trouvé. Voilà, il y a eu un petit coup de déception. Et si vous avez vu mes vidéos du mois dernier, j'en ai parlé. Et du coup, je reste dessus. Parce que ben maintenant la box, eh ben, je suis passée de 13,50, 13,90 à 15 euros, 15,50. 15,50 pour avoir des miniatures, parce qu'elle ne propose que des miniatures. Et en plus, de cette manière-là, bah, je suis déçue. Voilà, pour l'instant, je reste avec voilà, une petite déception envers la Blissim Box, parce que je reçois que des miniatures. On me fait un truc bizarre à l'abonnement alors qu'il aurait suffi de cocher, de mettre un truc, une petite encoche qui veut rajouter, si vous voulez rajouter 1 €, et au moins c'est franc, et c'est dès le début. Et à 15,50 j'ai des miniatures, bah à 12 € pour la Glossy Box, j'ai 2 à 3 full size dedans pour bah, l'équivalent à peu près de produits. Voilà. Du coup, clairement, si on doit y réfléchir, bah, c'est plus intéressant de prendre la Glossy Box, hein. Voilà, j'ai fait mon petit tour de box. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Surtout, surtout, portez-vous bien et positive attitude, la vie est belle. Bye!